Donc, je co-dirige avec Laurent Counillon l'école universitaire de recherche qui s'appelle Life and Health Sciences. Ces écoles ont été officiellement créées en janvier 2020. Elles font partie de la restructuration de l'Université Côte d'Azur. On est au nombre de 8 en fonction des domaines. Et puis Anne présentera tout à l'heure une autre école. Notre objectif, alors attendez, je vais mettre en plein écran, voilà. Donc l'objectif qui est commun à toutes ces écoles, c'est vraiment de faire le lien entre la formation qu'on donne à l'Université Côte d'Azur, la recherche et le secteur socio-économique. Donc ça, c'est vraiment important. On s'occupe des niveaux, c'est l'équivalent d'une graduate school dans le milieu anglo-saxon. On s'occupe des niveaux master et PhD, mais évidemment en lien étroit avec ce qui est fait en amont en licence. Donc l'idée, alors pourquoi avoir créé ces écoles? C'est parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'avec le temps, il y avait un décalage entre la formation, il pouvait avoir un décalage entre la formation qui était donnée à l'université, les activités de recherche dans les laboratoires qui évoluent beaucoup, et évidemment, il est de plus en plus important aussi que ces formations soient en lien étroit avec les entreprises, parce qu'on sait très bien que les jeunes vont se diriger de plus en plus vers le secteur privé. Alors, pour réaliser toutes ces missions, on n'est pas tout seul, Laurent et moi, et heureusement. Nous avons l'aide étroite d'un project manager, d'une project manager, d'une assistante de la project manager qui s'occupe beaucoup de la communication de l'école et d'une ingénieure pédagogique qui a fait d'ailleurs un travail énorme pour tout ce qui est enseignement à distance, ce qui était, voilà, qui a été vraiment d'actualité depuis quelques temps. Nous avons aussi un bureau exécutif qui est très important, avec des gens d'horizons différents, puisque justement, on a des missions quand même qui sont assez larges. Notamment, je peux citer l'exemple de Frédéric Casal, qui est de l'INRIA, ou de Philippe Chéreau, de Schema, qui nous appuie pour tout ce qui est entrepreneuriat. Et nous avons aussi un comité de pilotage qui est aussi également très important puisqu'il réunit tous les directeurs de laboratoire de notre périmètre, et on les verra tout à l'heure, le directeur de l'école doctorale, la directrice du master, les directeurs des licences, des LABEX et de l'Académie 4. Donc en fait, c'est un comité, je crois que c'est la première fois que ça existe au sein de l'université, où vraiment il y a un lien étroit entre la recherche, la formation et toutes les instances qui peuvent intervenir dans l'enseignement et la recherche. Et enfin, depuis plus récemment, fin d'année dernière, nous avons aussi un comité scientifique et pédagogique qui est l'organe démocratique de l'EUR, puisque c'est des gens qui ont été élus, qui est composé de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Et c'est avec ce comité que nous allons discuter des nouvelles formations à mettre en place. Alors, l'idée, c'est que ça soit bien clair, l'idée, ce n'est pas de mettre à plat la formation qui existait, puisqu'elle a été toujours très bien évaluée par l'HCERS, mais c'est vraiment de la faire évoluer au mieux pour nos étudiants et pour que, évidemment, les laboratoires et les entreprises en bénéficient. Alors, les laboratoires qui sont dans notre périmètre primaire premier, avec lesquels on travaille directement, les voilà, vous les connaissez, donc je ne vais pas tous les citer. Nous avons, donc ces laboratoires représentent à peu près 80 équipes de recherche, 1000 scientifiques, ils sont localisés sur 4 campus, ils bénéficient de plateformes technologiques de haut niveau, et nous avons aussi, on peut s'appuyer sur 3 LABEX qui sont rattachés à notre EUR. Et juste pour information, pour voir un peu pour vous donner une idée du périmètre que représente l'EUR Life, on représente, ça c'est le pourcentage de publications qui émanent des sciences de la vie par rapport aux autres disciplines scientifiques. Donc on a quand même une forte activité. Alors, on s'appuie aussi, ça c'est important pour tout ce qu'on veut mettre en place, on s'appuie sur un périmètre secondaire, donc notamment l'Institut de Chimie. Il y a une équipe de l'Institut de Chimie qui a demandé à être rattachée à LIFE, c'est l'équipe de Rachid Benida qui s'occupe des molécules bioactives.
Et puis, bon, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, voilà les laboratoires ou les organismes avec lesquels on travaille de très près, notamment aussi le 3IA. Alors, au niveau des formations, nous avons un master. Alors, à Life, nous avons, la particularité par rapport à d'autres écoles universitaires, c'est que nous avons un seul master, qui est le master des sciences de la vie, avec différents parcours. On s'appuie également sur 3 masters IDEX, mais pour l'instant, ils ne nous ont pas rejoints. Et bon, ça, c'est des discussions qui auront lieu après l'évaluation de l'IDEX. Donc, un master, une école doctorale. Nous avons également un département disciplinaire des sciences de la vie et une académie principale, donc qui est l'académie 4 en rattachement. Donc, en fait, c'est une organisation qui est relativement simple et qui nous permet d'être efficace par rapport à d'autres écoles universitaires qui doivent composer avec plusieurs masters et écoles doctorales. Pour nous, c'est un atout. Alors, ce que nous avons déjà réalisé, je ne vais peut-être pas tout mentionner parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pour vous donner une idée, la première année a beaucoup consisté à écrire, à monter les comités, à écrire les statuts. Nous avons organisé l'élection du COSP. Bon, on a répondu à un appel d'offres SFRI que nous avons gagné. Mettre en place le site web de l'UR parce qu'on est vraiment parti de zéro. Nous avons aussi monté un consortium avec les EUR DS4H et Spectrum. Donc ça, c'est très important, hein. On se voit régulièrement, une fois par semaine, afin de mettre ensemble des actions communes et puis gérer le campus sciences. Au niveau du master, dans un premier temps, on s'est attaché à homogénéiser les parcours, mettre une organisation en majeur-mineur. On a créé aussi de nouveaux parcours, notamment avec l'idée de pouvoir s'adapter aux étudiants en médecine qui, eux, en sortant de l'internat, commencent leur formation qu'en novembre. Donc, c'était très important pour nous de justement que les étudiants en médecine ne partent pas forcément de l'université et puissent avoir une formation en recherche au sein de notre université. Donc, ça, c'est grâce notamment à l'action de Corinne Bertolotto. Donc, ces masters ont ouvert en septembre. On a organisé plusieurs winter et summer school qui permettent à nos étudiants d'avoir accès à des scientifiques de renommée internationale. On a financé 5 thèses interdisciplinaires en collaboration avec Neuromod, Spectrum et DS4H. Nous avons aussi eu les moyens de pouvoir attribuer 2 bourses blanches à l'école doctorale. Comme je vous l'ai mentionné aussi, nous avons beaucoup accompagné les enseignants-chercheurs à l'enseignement à distance. Et enfin, nous avons aussi ouvert une nouvelle unité d'enseignement qui donne les bases à nos étudiants en transfert de technologie et entrepreneuriat, parce que les étudiants qui suivaient un parcours en sciences de la vie n'avaient pas du tout cet accès à ce genre de formation, et on pensait qu'à l'heure actuelle, c'était important. Voilà, plus toute la gestion, évidemment, de la composante en crise Covid, ce qui nous a pris quand même, ce qui nous prend un certain temps, ce qui est normal. Juste pour revenir très rapidement sur cette formation maintenant que les étudiants en sciences de la vie peuvent suivre pour tout ce qui est entrepreneuriat. En fait, nous ne l'avons pas montée toute seule, hein. C'est une unité d'enseignement qui se fait en collaboration avec Invent at UCA et Schema. Donc, nos étudiants peuvent suivre les workshops qui sont organisés au sein d'Invent at UCA et des cours qui sont donnés à Schema. Nous avons aussi essayé de tisser des liens avec les biotech, medtech locales et des grands groupes pharmaceutiques, parce que
on n'avait pas grand-chose en stock, hein, pour vous dire la vérité, parce que je pense que les gens impliqués avant dans les formations n'avaient pas le temps, ça prend beaucoup de temps. Et donc, nous avons notamment dans le cadre de l'appel d'offres SFRI, réussi à avoir 25 lettres de soutien de ces compagnies. Et en fait, l'idée, bien sûr, c'est que nos étudiants en master puissent faire leur stage dans ces entreprises et d'augmenter le nombre de bourses CIFRE que nous avons, donc des bourses CIFRE, hein, qui sont cofinancées par l'entreprise et le ministère de l'Argent, enfin par l'ANRT. Donc ça, c'est en cours. Ça a été un peu freiné par le Covid parce que les entreprises ont eu beaucoup de choses à gérer, mais on reprend voilà, les présentations de l'EUR et les liens qu'on peut tisser avec ces entreprises. On pense que c'est vraiment très important pour nos étudiants et pour les entreprises parce on se rend compte qu'elles ont aussi beaucoup à y gagner. Alors, voilà, l'objectif, c'est vraiment… on a plusieurs objectifs, mais il y en a quand même… Enfin, ils sont bien définis. C'est notamment d'augmenter les formations multidisciplinaires. Et ça, on travaille beaucoup en collaboration avec les laboratoires de mathématiques, physique, chimie et le 3IA. On ne fait pas ça tout seul. Au niveau international aussi, c'est d'augmenter nos formations à l'international. Donc, Elisabeth Pécou en a parlé. On est en train de créer deux programmes Erasmus+, notamment un dans le cadre de Ulysseus. Comme je vous l'ai dit aussi, notre objectif, c'est de pouvoir permettre aux étudiants en médecine de faire leur formation recherche au sein de l'université. Et puis donc… essayer d'augmenter les liens avec les entreprises. Tout ceci en lien avec Schema. Et puis, on est beaucoup aidé aussi par le pôle de compétitivité, par Team Côte d'Azur. Voilà. Je pense que je m'arrêterai là. Et bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que oui, un volet très important sur lequel on travaille, c'est de mettre en place les formations professionnalisantes, parce qu'en sciences de la vie, nous n'en avons pas beaucoup, avec l'objectif d'ouvrir ces formations à des gens qui, par exemple, aux médecins généralistes, enfin essayer de capitaliser notre expertise vers l'extérieur, et aussi avec l'idée, évidemment, d'augmenter nos ressources propres, parce que c'est un point qui est important.